Bonjour tout le monde. Donc, je poursuis à la suite de Dr Teni pour présenter la situation hydrologique passée donc, et la perspective pour les 10 prochains jours. Donc, en fait, par rapport à la prévision, au suivi hydrologique, la question essentielle, en fait, c'est d'avoir une information sur la disponibilité de la ressource, euh, que ce soit au niveau des cours d'eau ou des plans d'eau, c'est-à-dire les barrages, et aussi les risques associés, donc suite à l'observation des aléas, donc les risques d'inondation ou les risques de sécheresse en fonction de la saison. Donc, c'est juste pour dire que pour cette période, donc c'est le début vraiment du mois de juin, en réalité, nous sommes en début d'année hydrologique dans certains bassins. Par contre, à cet effet, en fait, la situation venait juste de démarrer. Donc, on a juste quelques informations sur pratiquement les 5 ou la première semaine. Et là, donc, pour ce qui est des informations reçues, parce que cette situation est basée sur les données observées, il faut le rappeler. Donc, nous avons des informations sur le Niger moyen, notamment la station principale de Niamey, dont voici la localisation. Donc, pour cette station, je voudrais juste faire un petit rappel, donc, une rétrospective de la situation, parce que on venait en fait de sortir de l'étiage. Un étiage, quand vous regardez la courbe, donc la situation, la fin de l'année hydrologique 2023-2024, c'est celle qu'on observe ici. Et en rouge, c'est donc c'est cette année-là, comparée aux hydrogrammes de référence, notamment en bleu, c'est l'année la plus humide, qui est la nouvelle année la plus humide, c'est l'année 2020, comparée également à l'année précédente qui est en vert. Et là, en pointillé, j'ai rappelé l'année passée. Donc, vous voyez que euh, pratiquement le profil de l'année passée, en termes d'étiage, est presque identique à celui de cette année-là. Donc, c'est juste pour dire que vraiment, on vient juste de sortir de l'étiage l'année, parce que l'année hydrologique dans les bassins moyens du Niger, dans la portion nigérienne, commence le 1er juin. Donc, et cette situation-là, parce que c'est jusqu'à présent, en fait, c'est la situation qu'on observe, hein, elle n'a pas beaucoup d'impact sur l'exploitation de la ressource, c'est-à-dire au niveau des moyens d'absorption, parce que comme vous voyez, que ce soit au niveau de la station de pompage de, de la Société nationale des eaux ou des producteurs. Donc, il y a juste une augmentation de la hauteur des refoulements, donc qui va juste peut-être occasionner quelques dépenses par rapport au carburant. Mais sinon, ça n'a pas un grand impact. Donc, pour ce qui est de l'année hydrologique, donc c'est le démarrage. Ouais, en rouge, c'est vraiment c'est les 6 premiers jours de l'année, du démarrage de l'année. Et on voit bien que la situation est presque identique, bon, très proche de celle de l'année qui a été la plus humide. Même si à ce stade, vraiment, il est très tôt de dire que l'année sera excédentaire ou déficitaire. Parce qu'on a pas mal d'exemples où, quand vous regardez l'hydrogramme en vert, c'est l'hydrogramme de l'année passée. Mais l'année passée, la situation a été tellement timide, on n'avait pas observé de situation d'alerte rouge. Mais au démarrage, donc au mois de juin, les écoulements de juin de l'année passée étaient largement au-dessus de ceux de l'année la plus humide, de l'année 2020, où on a observé des inondations. Donc, ensuite, donc, nous avons des informations sur le bassin du Sénégal. Et partout, vraiment, c'est en général, la saison vient de commencer. Donc, dans le bassin du Sénégal, c'est la même chose. On vient juste d'entamer l'année hydrologique. Donc, au niveau du lit principal du Sénégal, donc on a des écoulements, donc, mais les affluents, notamment la Falémé, le Bakoye, sont toujours secs. Donc, il n'y a vraiment pas d'écoulement pour le moment. On a juste quelques écoulements, c'est vraiment très hypodermique, moins de 10 cm d'écoulement dans les hauts bassins.
au niveau de la station de Dakar-Sédou, par exemple. Donc, au niveau du système du lac Tchad, donc dans les bassins du lac Tchad, c'est essentiellement la situation du Chari de Gouane. Et là, comme vous le constatez, c'est la même chose, mais ici, en fait, l'année hydrologique ici démarre en mai. Donc, ça a démarré. Et ici, nous avons des informations. Vous voyez que, il y a un début de coulement, même si, quand vous regardez la courbe, on dirait le tillage continue un petit peu, en fait. Parce que moi, si on me demandait vraiment en analysant des hydragrammes, l'année hydrologique devrait commencer en juin. Bon, pratiquement, en fait, le début d'année hydrologique est décidé non seulement techniquement, mais il y a l'aspect politique aussi. Donc, l'État peut définir le début d'une année hydrologique. Donc, vraiment, la situation, c'est vraiment un démarrage timide et qui ne permet pas donc, de prendre ou de donner assez d'indications par rapport à la disponibilité de la ressource ou des risques encourus. Ensuite, nous donnons des informations sur les plans d'eau, les barrages. Donc là, c'est les différents barrages qui sont suivis. Nous avons 24 barrages qui sont suivis au Burkina Faso, mais en fait, le suivi de ces barrages démarre en début de ce mois. Donc la première note d'information, nous l'aurons à partir de à la fin de la première décade, donc le 10 juin. Et pour ce qui est des barrages, donc dans la portion malienne, du bassin du Niger et du bassin du Sénégal. Donc, nous avons les Manantali dans le bassin du Sénégal, mais toujours en terre malienne. Donc, vous voyez, là, nous avons un déstockage qui continue. Quand vous regardez l'allure de la courbe, et vous voyez que c'est la partie un peu en rouge. Comparé à l'année passée, donc le niveau est à 195 mètres, donc à la cote 195 mètres le 4 juin. Contrairement à 197, donc l'année passée, à la même date, donc le 4 juin, soit donc un abaissement pratiquement de 2 mètres par rapport à l'année passée. Cette situation n'est pas alarmante dans la mesure où on est même à cette cote, on est à 8 mètres au-dessus de la cote minimale d'exploitation du barrage. Donc, on a assez de charges pour le fonctionnement du barrage. Et des fois aussi, il faut souligner que le déstockage est une stratégie dans la gestion d'un barrage, surtout en début de saison de pluie. Donc, il faut déstocker pour éviter la submersion des barrages. Donc, les premières quantités, les premières crues qui vont venir, elles seront contenues, donc laminées dans les barrages, et ça évitera donc les problèmes de submersion qui sont trop dommageables. Donc, en dehors de ça, nous avons les perspectives donc des 10 prochains jours. Ça, c'est à travers le système régional de prévision d'alerte, euh, de prévision de crues et d'alerte aux inondations, FANFA. Donc, en regardant pour les 10 prochains jours, vraiment la situation est en général, la situation est normale. En fait, c'est juste un démarrage pratiquement. Donc, tous les débits pratiquement sont inférieurs aux débits biennaux de chacun des différents bassins. Sauf au niveau du lac Tchad, où vous voyez un peu dans le sous-bassin de Bahar Salamat, donc c'est un sous-bassin du Chari, où ici, il est attendu quelques dépassements de débit quinquennaux. Donc ça, c'est l'alerte de niveau 2. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette situation hydrologique, donc la situation actuelle observée et les perspectives pour les 10 prochains jours. Merci beaucoup.